Maintenant, soyons concentrés. Nous connaissons l'aigle. Nous voyons l'aigle. Mais nous ne connaissons pas le mystère qui est caché derrière l'aigle. Et ce matin, poussés par le Saint-Esprit, nous allons découvrir qu'est-ce qui est caché derrière l'aigle. Quel mystère qui est caché derrière l'aigle. Et quand on te dit que tu es l'aigle, comment tu vas te sentir? Quand quelqu'un te dit, je vois l'esprit de l'aigle en toi, comment tu seras? C'est ce que je vais parler ce matin. La première chose, quand l'aigle veut prendre l'envol, l'aigle ne fait pas comme le pigeon. Le pigeon, avant de prendre l'envol, il bat d'abord les ailes. Après, il monte. Mais l'aigle n'a pas besoin de battre les ailes. L'aigle, quand il monte directement. Donc toi, tu n'as pas besoin de tâtonner. Tu vas monter comme l'aigle. Tu dois monter comme l'aigle monte. Tu ne vas pas tâtonner comme le pigeon tâtonne. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. L'aigle monte directement. L'aigle symbolise 7 choses. Des choses puissantes qui est cachées derrière l'aigle. Deuxième chose, l'aigle a la force. Des choses qui se cachent derrière l'aigle. D'abord, la première chose, il a la capacité. Toi, ce matin, tu es l'aigle, tu as aussi la capacité comme l'aigle. La deuxième chose, l'aigle a la force. Il a la force. L'aigle ne se laisse pas. Des fois, s'il n'y a pas le vent, l'aigle cherche un tronc d'arbre. Il se pose sur le tronc d'arbre. Et il n'a pas peur des moineaux qui volent. Il n'a pas peur des autres oiseaux qui sont en train de voler. Il n'a pas peur. Il est là avec sa force. Il regarde. Il attend le vent. Il attend. Parce qu'il sait que le moineau peut monter, mais il ne va pas arriver au niveau de l'aigle. Il a la force. Et après un moment, quand le vent va venir, l'aigle va prendre l'envol et l'aigle va partir. Donc, deuxième chose, l'aigle a la force. La troisième chose, l'aigle a la puissance. La quatrième chose, la stabilité. L'aigle a la stabilité. La cinquième chose, il a la maintenance. C'est ton caractère ce matin. La sixième chose, l'aigle a l'endurance. La septième chose, l'aigle a la persévérance. Même s'il ne voit pas le vent pendant 1 heure du temps, le vent ne vient pas, l'aigle a la persévérance. Il sait que Dieu m'a créé, je dois monter avec le vent. C'est lui qui a créé le vent. Il va faire en sorte que même si je fais 1 heure du temps, sans que le vent vienne, mais le vent viendra toujours pour que je me déplace. Il a la persévérance. C'est ça la vie de l'homme. Et la génération que nous avons identifie comme étant les aigles. Nous sommes comme des aigles. Nous sommes comme l'aigle. L'aigle n'a pas peur. Chaque oiseau que Dieu a créé possède des caractères correspondant
au caractère humain. Si vous regardez la poule, vous regardez le perroquet, vous regardez le pigeon, vous regardez dans la vie de ces choses que je viens de citer, vous allez voir la paresse et les dents. Vous allez voir bavardage et les dents. Vous allez voir la saleté des poules et des dents. Il y a beaucoup de choses comme les perroquets parlent beaucoup. La poule est sale. Donc les 7 mystères que je vais citer, ce que je viens de citer, c'est 7 choses qui sont dans la vie de l'aigle. Maintenant, je vais citer les 7 mystères que l'aigle a. Les 7 mystères que nous avons, que nous devons avoir. Parce que notre style de vie est notre caractéristique. Il faut que notre style de vie soit comme l'aigle. C'est pourquoi le premier mystère de l'aigle, il vole très haut. Je déclare ce matin que ce mois de juin, tu dois voler plus haut comme l'aigle. C'est un oiseau qui vole très haut, contrairement aux autres oiseaux. Et le Seigneur nous exhorte tout le temps de prendre le vol comme l'aigle. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 40, le verset 30. La Bible dit ceci. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu nous exhorte, vous pouvez vous asseoir. Dieu nous exhorte. Tout le temps nous devons prendre vol comme l'aigle. C'est-à-dire aller loin. Ne pas vivre une vie monotonie. Il faut aller loin. Tu ne peux pas vivre une vie de surplace. Tu dois aller très loin. Tu dois pousser loin comme l'aigle. C'est à cause de sa nature que l'aigle a ce qu'on appelle la royauté. Il a la nature de royauté. Dieu l'a utilisé. Et ce matin, je déclare que toi aussi, tu as la nature de royauté. Amen. Et Dieu va t'utiliser pendant ce mois de juillet au nom de Jésus. Amen. Le premier mois de juillet, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au mois de juillet au nom de Jésus. Amen. Comme c'est tombé aujourd'hui, le 3 dimanche, c'est le jour de la résurrection. Il est en train de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de pousser un enfant de Dieu très haut, comme l'aigle. Avoir la nature, parce que tu es fils de Dieu. Tu dois avoir la nature de l'aigle, la nature royale. Dieu a demandé à Moïse, Moïse, tu vas construire le tabernacle. Dans Exode chapitre 25, le verset 9. Moïse, quand tu vas construire le tabernacle, la première chose, le tabernacle va être composé de 3 parties. La première partie, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Il a dit à Moïse, donc sur ces 3 parties,
La première partie, c'est le lieu très saint et le lieu saint. Le lieu saint, là, symbolise les 3 dimensions de la prière d'un enfant de Dieu. Tu dois voir les 3 dimensions de la prière. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas rester la même personne après 10 ans de ministère, après 10 ans dans l'église. Tu dois entrer dans la prière. Tu dois être une femme de la prière, un homme de prière. Après 10 ans ou avant 10 ans, tu dois être converti. Mais il y a des gens dans l'église qui ont fait 10 ans, 15 ans, mais ne sont pas encore convertis. Dieu a dit à Moïse que tu dois avoir ces 3 places, 3 dimensions. Dans le tabernacle, ce qui éliminait le tabernacle était l'extérieur, la lumière de l'extérieur. La lumière qui sortait de l'extérieur, c'est la lumière là qui illuminait le tabernacle. Donc dans le parvis, on a trouvé encore une bassine d'eau qui était la cuve de rein. La bassine d'eau là dans le parvis, le cuve de rein, c'était pour que les gens viennent laver leurs mains. Le parvis, c'était la première étape d'un enfant de Dieu. Quand tu acceptes Dieu, tu entres déjà dans le parvis. C'est là où tu abandonnes tout à Dieu. Dans le parvis, tu abandonnes ton péché. Tu demandes pardon totalement à Dieu. Donc on ne peut pas demander pardon à Dieu et rester au même niveau. Quand tu es dans le parvis, il faut accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Je suis venu te dire ce matin que tu es dans le parvis, accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur et sauveur. Dans le parvis, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur. Dans le parvis, les gens condamnent les femmes que les femmes ne peuvent pas prêcher. Les femmes n'ont rien à faire parce qu'ils ne connaissent pas le ministère de la Bible. Après le parvis, Dieu a dit à Moïse, il y a un lieu saint. Le lieu saint de la parvis, des tabernacles, c'est ce qui éliminait les lieux saints. Donc ça donnait la lumière au lieu saint. Et la lumière là venait grâce au chandelier que vous voyez là sous les trucs, sous la chair. La lumière là venait des chandeliers qui étaient là pour allumer les lieux saints. Le lieu saint, c'est la dimension où tu vas chercher Dieu. Dieu qu'on t'a parlé, Dieu que je prêche tous les jours. Donc tu ne peux pas rester la même personne. Il faut changer. Il faut chercher le lieu saint. Parce que le lieu saint, c'est ni la lumière de l'extérieur qui va éliminer, ni la lumière de n'importe où, mais c'est la lumière des chandeliers. Ce matin, que la lumière des chandeliers qui est là comme symbole illumine ta vie au nom de Jésus. Amen. Dans le lieu saint, c'est là où il y avait la visitation angélique. Dans le lieu saint, c'est là où il y avait l'impossibilité. L'impossible devient possible. Dans les lieux saints, c'est là où tu peux demander ce qui est impossible. Dieu va te donner. Donc il faut rester dans la sanctification, dans le lieu saint. Amen. Tu ne peux pas vivre une vie d'abstention, de sur place. Dans le lieu saint, non. Dans le lieu saint, tu vas monter comme l'air. Dans les lieux saints, comme tu as peur de Dieu, tu respectes Dieu, tu vas monter, ta vie va changer. Mais si ta vie ne change pas, parce que tu es au parvis, tu dois monter au lieu saint. Maintenant, la troisième dimension, c'est le lieu très saint. Ce matin, tu vas monter au lieu très saint de ta vie. L'aigle ne reste pas seulement sur le tronc.
Il attend le vent. L'aigle veut monter au lieu saint. Tu es l'aigle ce matin. Le lieu très saint. Tu es un esprit. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le lieu saint, tu es d'abord un esprit dans le corps d'un homme. Quand tu entres dans le lieu saint, tu es l'habitation de Dieu. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit Dieu dans toi. Dans les lieux très saints, on voit l'habitation de Dieu en toi. On trouve l'Esprit de Dieu en toi. Le lieu très saint est ton habitation. Donc tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois voler très haut comme l'aigle. Dans les lieux saints, très saints. Vole comme l'aigle. Monte comme l'aigle. Tu ne peux pas descendre parce qu'en toi, c'est Jésus qui est dans toi. C'est le Saint-Esprit qui est dans toi. Tu ne peux plus descendre comme un moineau. Tu ne peux plus descendre comme un pigeon. Tu vas monter parce que tu es sous les liens très saints où Jésus lui-même habite en toi. Je vois des aigles dans la salle, qui sont dans les lieux très saints. Ils ne vont pas descendre. C'est le mois de juin. Juillet, pardon, sera votre mois au nom de Jésus. Amen. Deuxième mystère de l'aigle. L'aigle, c'est comme un oiseau qui vole seul. L'aigle ne vole pas avec les autres oiseaux. Vous regardez même à la télévision. Vous allez voir que l'aigle vole seul. C'est ça la différence de l'aigle avec les autres oiseaux. D'autres oiseaux, nous voyons, ils volent en groupe. Mais l'aigle vole seul, il évolue seul. Il écoute seul. C'est ta vie ce matin. Donc tu dois accepter de te faire abandonner pour que tu vives comme l'aigle. Vous savez, les gens qui sont sur la route du succès sont souvent solitaires. Les gens qui ont gagné leur vie sont souvent solitaires. Ils ne marchent pas avec les gens qui n'ont pas la vision. L'aigle ne marche pas avec les gens qui n'ont pas de vision. Toi, tu dois marcher seul. Seul, parce qu'à côté de toi, tu es Dieu. Parce que tu ne connais pas la personne que tu mets à côté de toi. Il a quoi ou bien elle a quoi. Elle peut venir étouffer tes projets si tu lui racontes. Il peut venir étouffer ta vie, ta destinée si tu lui racontes. C'est pourquoi l'aigle, le caractère de l'aigle, il vole seul. Beaucoup de grands types, ils préparent leurs projets seuls. Ils y gagnent aussi seuls. Il faut parfois accepter d'être seul. Jésus montait à la montagne. Il laissait les disciples. Il partait chercher la face de son Père seul. Si Dieu veut te parler, il va te parler seul. Quand Dieu m'a appelé, j'ai dormi avec mon mari, mais il m'a appelé seul. Il m'a parlé, j'étais seul. Prends le caractère de l'aigle. Ce n'est pas parce que je suis silencieuse que je n'ai rien à te dire. Non, je vais fermer ma bouche. Ce n'est pas parce que je ne t'appelle pas que je n'ai rien à te dire. Non, non. Je ne vais pas seulement t'appeler. Je vais un moment rester seul dans la présence de Dieu. Donc l'aigle vole seul. Il faut suivre le caractère de l'aigle.
beaucoup de gens ont détruit leur foyer à cause des moineaux, à cause des pigeons, à cause des amis. Or, si tu étais seul, tu devais bien garder ton foyer. Caractéristique de l'aigle, marche seul. Tu dois refuser d'être comme tout le monde. Le pigeon ne peut pas voyager avec l'aigle. Le moineau ne peut pas voyager avec l'aigle. Parce que l'attitude des pigeons n'est pas pareille avec l'attitude de l'aigle. Comment ils vont marcher ensemble? Tu ne peux pas marcher ensemble avec quelqu'un qui n'a pas même vision avec toi. Avec quelqu'un qui ne prie pas. Lui, il boit, il fornique, il fait ses bêtises. Toi, tu vas te coller avec lui. Non! L'aigle ne peut pas voler avec le moineau. Parce qu'ils n'ont pas la même altitude. Il faut que toi-même tu connaisses ta nature. Quelle est ta nature? Parce que notre attitude doit déterminer notre altitude. Amen. Amen. Si tu veux monter, c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Amen. Comment tu vas monter? Amen. Mais si tu es debout, avec des moineaux partout, tu vas monter comment? Tu vas entrer dans leur groupe. Ce n'est pas parce que je ne t'appelle pas que tu vas dire que je n'ai pas de conversation. Oui, j'ai des conversations, mais je vais rester seul. Tu vas me dire que non, peut-être elle n'est pas sociale. Je suis sociale. Non, mais je ne veux pas côtoyer les moineaux. Je vais côtoyer les aigles. Parce qu'avec les aigles, je vais monter. Mais avec les moineaux, je vais descendre. Donc tu dois refuser de marcher avec les pigeons. Tu dois déclarer que je suis un moineau. Quand ils vont t'appeler, tu dis non, je ne viens pas dans votre groupe. Parce que moi je suis l'aigle. Vous êtes des moineaux, on ne peut pas marcher. Parce que nous deux, nous n'avons pas la même altitude. Amen. Je dois marcher seul. Je suis un aigle. Je ne peux pas me déranger. Et ça ne me dérange pas de marcher seul. Ça ne me dérange pas de voler seul. Si tout le monde me laisse, je passe l'étape des clos. L'enfant de l'aigle, c'est éclos. Il y a des intellectuels qui sont dans la salle. Donc tu dois passer. Tu dois laisser les clos. Si tout le monde ne laisse pas, l'étape de clos, toi tu vas laisser l'étape de clos. Parce que l'aigle a besoin, n'a pas besoin de l'éclos. Mais l'éclos a besoin de l'aigle qui est sa mère, parce que, qui est son père, parce que l'éclos ne peut pas voler sans sa mère. Mais l'aigle, ça, l'éclos, il peut voler. Donc toi, je suis venu te dire, retire-toi des éclos. Toi, tu es l'aigle. Tu peux monter sans éclos. Tu peux monter au nom de Jésus. Parce que éclos, sa sécurité, c'est à l'aigle, qui est son père, qui est sa mère. La sécurité de l'éclos, c'est l'aigle. Mais toi, l'aigle, tu n'as pas besoin d'avoir la sécurité éclos. Parce que l'éclos, c'est ton enfant. Pourquoi tu te diminues? Quitte de ce groupe-là. Ce n'est pas de ton niveau. Tu es aigle. Tu n'es pas éclos. Éclos n'a pas la sécurité. C'est pourquoi il se colle à toi. Il se colle à toi, c'est pour détruire ta vie. Tu ne connais pas pourquoi il est venu auprès de toi. C'est pour te détruire. Parce qu'il connaît ce que tu as. Il sait que tu es l'aigle. Lui, il est bébé. Donc je te dis encore, ce n'est pas parce que mon business, je ne te parle pas des choses de mon business ou bien de mon entreprise. Tu veux dire que mon entreprise ne marche pas, non? Mon entreprise marche,
Mais je veux rester seul. Je ne veux pas que tu puisses savoir ce qui se passe dans ma maison ou dans mon entreprise. Je suis l'aigle. Dis Amen. Amen. Tu es l'aigle. Donc un aigle est toujours en haut. Si quelqu'un te demande, mais comment tu ne parles pas de tes études? Au lieu de parler de tes études, je vois, tu es tranquille, donc tu as échoué. Je n'ai pas échoué. Échoué, pardon. Je n'ai pas échoué. Je ne vais pas te dire. Parce que je suis l'aigle. Je dois marcher seul. Je dois voler seul. Si je te dis, tu vas changer quoi dans mes études? C'est ça le caractère de l'aigle. Ceux qui ne communiquent pas trop avancent vite. Ceux qui gardent beaucoup leurs secrets avancent vite. Et ce matin, tu es la catégorie de l'aigle. Tu dois garder tes secrets à toi-même. Tes projets, garde. Ne marche pas avec les pigeons. Parce que les pigeons marchent en groupe. Les pigeons aiment les disputes. Toi, évite les gens qui aiment les disputes. Les gens qui t'appellent au téléphone, c'est pour causer sur quelqu'un. Évite ces gens-là. Tu sais, dans notre liste des appels, il y a des gens que tu peux même effacer, qui ne sont pas importants. Il y a d'autres même qui t'appellent comme ça, tu ne réponds même pas. Parce que tu sais qu'avec lui, c'est un pigeon qui parle trop. Il va commencer à congosser. Je ne vais pas tomber dans le péché. Je vais rester dans la sanctification. Notre altitude n'est pas pareille. Amen. Lui, il est pigeon. Moi, je suis aigle. Je ne peux pas rester au téléphone beaucoup de temps pour critiquer. Donc, les gens là perdent leur temps dans leur téléphone. Acclame le Seigneur. Il y a des gens qui prennent même tout le temps. Rester assis pour te critiquer. Ils perdent leur temps. Ce sont des oiseaux. C'est les oiseaux qui disent, mais l'aigle, tu vas savoir, tu ne peux pas comprendre la voix de l'aigle. L'aigle calme. Il est seul, il va parler avec qui? Les gens vont te traiter orgueilleux, orgueilleuse. Toi, avance. Parce que tu es l'aigle. Tu n'as pas le temps de s'asseoir avec les pigeons pour communiquer. Ta vision est différente. L'aigle vole haut, les pigeons bas. Tu vas communiquer quoi avec les pigeons? Parce que tu es en haut. Qu'est-ce que tu vas communiquer? D'abord, il ne va pas te comprendre. Parce que tu es en haut. Donc, il y a certaines personnes que tu ne dois pas accepter de répondre dans leurs appels. Oui. Parce que si je réponds, c'est toujours des problèmes. Si je réponds, c'est toujours des doléances. Un pigeon va t'appeler pendant 1 heure pour critiquer l'autre. Ça, j'insiste encore. Il faut écouter l'aigle. L'aigle n'a pas besoin d'écraser l'autre pour monter. L'aigle n'écrase pas son ami pour monter. Il monte avec sa propre force. Il monte avec son endurance. Il monte. Il ne peut pas étouffer l'autre. Mais ce matin, les gens autour de toi disparaîtront parce qu'ils vont voir que toi, Dieu t'a élevé plus haut comme l'aigle au nom de Jésus. Un aigle s'en fout des vies des autres. Qu'on dise que je ne sais pas parler, je ne connais pas parler, l'aigle n'est pas dedans. Il ne s'occupe pas des affaires des autres. Il ne s'occupe pas des vies des autres. On peut le critiquer par des moineaux. L'aigle n'est pas dedans. Il sait que je suis en haut. Amen. Je ne peux pas descendre à leur niveau. Donc tu vas déclarer ce matin que je suis un aigle. Tu dois marcher seul. Tu marches seul parce que c'est ton choix, ce n'est pas l'obligation. C'est mon choix, je marche seul. Je suis un aigle. C'est mon choix, je reste dans la chambre, je m'enferme. C'est mon choix, je suis un aigle. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. J'ai élevé mes enfants comme des aigles.
parce que mes enfants restaient toujours à la maison. Dans ma maison, il n'y avait pas des amis. Mes enfants ne connaissent pas des amis. Mes enfants vivaient seuls. Tout est dans la maison. Le toilette, la douche, tout est à la maison. J'avais le grand congélateur et je faisais les courses d'une semaine ou des mois dans le congélateur. Personne sortait. On vivait la vie de l'aigle. La vie d'être seul. On n'avait pas beaucoup d'amis. Seulement des mardis comme ça que j'invitais les hommes de Dieu. Chaque mardi, comme je ne travaillais pas, 10 ou 12 hommes de Dieu venaient manger chez moi. Mais ma vie, j'ai marché comme l'aigle. C'est pourquoi mes enfants sont toujours fermés dans leur coin. Parce qu'ils sont nés et grandis comme l'aigle. Renfermés dans la maison. Faire tout dans la maison. Même si aujourd'hui ils quittent, ils vont quelque part dans un pays, ils seront toujours enfermés dans la maison. Seul. Et quand tu vis seul, tu vas opérer beaucoup de miracles. Quand tu vis seul, personne ne va connaître tes défauts. Mais quand tu es avec des monos, en parlant, les gens vont connaître tes défauts et ça va diminuer ta valeur. Tu es un aigle ce matin au nom de Jésus. Ne raconte pas ta vie aux pigeons au nom de Jésus. Troisième mystère, l'aigle a une vision très puissante, mais il voit le poisson qui est sous la mer. Il descend vite, il attrape le poisson. Je déclare que c'est mois de juillet. Que Dieu te donne la vision de l'aigle au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vas dire je ne suis pas n'importe qui. J'ai la vision de Dieu en moi. Tu as la vision. Et quelqu'un qui a la vision doit réussir sa vie. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas. Quelqu'un qui a la vision, on ne se moque pas de lui. Ça, c'est un secret que je vous dis. Tu peux regarder, exemple, Michel, tu regardes, tu dis, ah, Michel n'a pas de vision. Tu te moques de lui, mais tu ne connais pas ce que Dieu est en train de préparer pour lui. C'est lui qui a la vision. On ne se moque pas de lui. Peut-être que vous avez terminé les études ensemble, mais un jour, tu seras étonné que, oh, oui, c'est vrai ce que maman disait. Cette personne a la vision. Donc, je déclare que toi, tu as la vision de l'aigle au nom de Jésus. Tu vois loin ce que les gens ne voient pas. Mais toi, tu vois. Les gens peuvent te diminuer. Mais toi, reste sur ta vision. Quand la vision là, Dieu lui-même va mettre sa main sur ta vision. Tu vas monter. Plus que les moineaux. Laisse les moineaux monter. Laisse les moineaux t'insulter. Laisse les moineaux te critiquer. Tu es en train de préparer quelque chose pour toi parce que tu as la vision de Dieu. Acclame le Seigneur. Tu es là pour chercher le statut. Dieu va te donner le statut que tu as besoin. Laisse les gens là qui ont déjà reçu. Ne les regarde pas. Parce que les gens que tu regardes, ils ont déjà reçu. Des novellas là, laisse-le. Toi, tu as ta vision. Tu vas déclarer ce matin, je suis un visionnaire pour impacter ma génération. Là où les gens disaient que je ne peux pas, je vais réussir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tu n'es pas un visionnaire pour regarder la vie des gens. Il y a des gens qui sont là pour regarder les statuts des gens, pour voir il est à quel niveau. Il a fait quoi aujourd'hui? Il a fait quoi? Il a fait... Tu n'es pas à ce niveau-là de regarder les statuts des gens. Laisse les gens regarder ton statut au nom de Jésus. Laisse les gens regarder ton statut. Et ils vont échouer parce qu'ils verront que Dieu a changé ta vie. Dis Amen.
Voilà. Laisse les gens regarder ta vie. Ce sont eux qui ont besoin de ta vie. Laisse-le te minimiser maintenant. Te minimiser aujourd'hui. Mais demain sera le meilleur pour toi. Dieu est en train de préparer le meilleur pour toi. Je veux que quelqu'un dise amen que oui. Dieu est en train de préparer le meilleur pour moi. Et il commence déjà à préparer au mois de juillet. Le meilleur pour toi. Donc je disais, il faut respecter l'homme ou la femme qui a la vision. Demain, ta vision va se transformer en une réalité. Demain, ta vision va se transformer en une réalité. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Et je viens déclarer que c'est le mois des opportunités au nom de Jésus. L'aigle voit très loin. Il voit ce que l'homme n'a pas vu. Il ne voit pas selon la capacité de l'homme, mais il voit selon la capacité de Dieu. Il voit le danger qui peut venir à 300 km. Toi aussi que Dieu te donne les yeux de l'aigle pour voir le danger qui arrive à 300 km, à 400 km. La nuit tu dors, Dieu te montre en vision ce qui arrive pour détruire au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de roi. Un visionnaire est celui qui voit le danger de loin et essaye de préparer. Et se préparer. C'est celui-là qu'on appelle un visionnaire. Il voit des dangers de loin et il se prépare. Et voilà, le danger arrive, je me prépare. Comment je vais affronter ces dangers? Donc il y a des amis que tu dois classer à partir d'aujourd'hui. Prends d'autres amis, classe. Jésus avait 12 disciples, mais la Bible dit seulement 3 qui disaient le mystère de Jésus. Seulement 3 qui étaient avec Jésus proche. Mais pourtant il avait 12, mais il a pris seulement 3 qui étaient proches. Donc il y a des amis que tu vas classer au nom de Jésus. Amen. Qui sont comme des moineaux, qui n'ont pas d'importance sur toi. Allez, déclasse-les au nom de Jésus. Amen. Donc il y avait 12 disciples. Mais parmi les 12 disciples, il y avait un seul qui a dormi sur la poitrine de Jésus. Parmi tes amis, il faut classer d'autres. Je te dis, Dieu va te donner l'esprit, la vision de classer d'autres amis. Moi, je n'ai pas des amis n'importe quel, non. J'ai classé. À cause des combats, à cause des épreuves que j'ai eues avec beaucoup d'amis, maintenant j'ai effacé, j'ai classé. J'ai maintenant des amis qui sont comme des aigles. Nous sommes au même niveau avec eux. Je ne veux plus les moineaux tout autour de moi. Les moineaux vont m'amener quoi? Ils vont venir pour détruire ma vie. Donc Jésus avait 12 disciples, mais il y avait un disciple qui avait mis sa tête sur le cœur de Jésus. Toi aussi tu as besoin de ces disciples dans ta vie. Tu as besoin de ces 3 disciples dans ta vie. Acclame le Seigneur. Il y a des amis qui ont gaspillé la vie des gens. Ne raconte pas tes projets à n'importe qui. Ne raconte pas. Ça là, je suis en train de taper. Ne raconte pas. Fais tes projets dans le silence. Et le succès s'occupera du bruit. Fais ton projet dans le silence. Le succès s'occupera du bruit au nom de Jésus. Et l'aigle est celui qui voit loin. Tu dois impacter ta génération. Il y a un temps où les gens vont t'acclamer. Le temps là est en train d'arriver au nom de Jésus. Je suis en train de parler de l'aigle ce soir, ce matin. Et je déclare que toi qui es dans la salle, tu es l'aigle au nom de Jésus. Tu es l'aigle au nom de Jésus. Le 4e mystère de l'aigle. C'est pourquoi je disais ne dors pas. Comme ça, quand quelqu'un va te dire que tu es l'aigle, tu connais déjà le mystère qui est caché derrière l'aigle. 4e mystère de l'aigle.
l'aigle exploite la tempête. L'aigle exploite la tempête. Quand il y a une forte tempête, tous les oiseaux, les poules, les pigeons vont se cacher. Mais l'aigle ne se cache pas. Amen. L'aigle exploite la tempête. Si l'aigle voit la tempête venir, il y trouve comme si c'était l'opportunité pour monter. Parce que l'aigle monte quand la tempête est là. Quand la tempête monte, c'est là où l'aigle aussi prend l'envol pour monter jusqu'au noyau. Il prend l'envol, il monte jusqu'au noyau de la tempête. Il affronte cette tempête. Et ce matin, tu dois avoir le caractère de l'aigle. Tu dois affronter les épreuves. Il faut que les épreuves deviennent des opportunités de réussite pour toi. Il faut que les épreuves deviennent des opportunités de réussite pour toi. Parce que l'aigle, quand il y a la tempête, c'est là où l'aigle voit l'opportunité pour monter, pour aller plus haut. C'est pourquoi je te dis que les épreuves deviennent une opportunité de réussite pour toi. Je ne sais pas si tu as compris cette parole. Dans le bateau, Jésus était dans le bateau, pardon, avec les oiseaux. Les oiseaux avaient peur. Les oiseaux, c'était les disciples qui pleuraient. Père, nous allons mourir bêtes. Nous mourrons, nous mourrons. Mais ils ne savaient pas que dans la barque, il y avait l'aigle. L'aigle qui ne marchait pas comme les moineaux, comme les autres oiseaux. Ils ont réveillé l'aigle. Et quand l'aigle qui est Jésus s'est réveillé, il a arrêté la tempête. Et l'aigle a rendu encore gloire à Dieu. Donc je voulais te dire qu'un moment difficile, ne te fasse pas effrayer. Quand il y a des moments difficiles, ne te fasse pas effrayer. Pardon. Il faut avoir le courage de l'aigle. Sois fort. Sois forte. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu es un aigle. Un aigle n'a pas peur de rien. Un aigle sait affronter les choses. Je parle aux gens qui vivent les épreuves, qui sont au point d'abandonner. Je te dis, n'abandonne pas. Sois comme l'aigle. Je voulais parler à un Job ce matin. Même si la maladie a envahi ton cœur, ton corps, même si on a prié, tu ne vois pas un changement. Sois comme Job. Dis, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il va me guérir. Sois positif. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu va restituer tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans ta vie. Mais Dieu voit ce qu'il fera demain dans ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas échouer. Non. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans le chèque que tu vas rester là. Non. La Bible dit le juste tombe 7 fois, il se relève. Tu es un aigle. Tu peux tomber, tu restes là pour attendre l'heure. Sois patient, l'heure va arriver. L'heure viendra. Lorsque l'aigle voit la tempête, cela est une opportunité pour lui. Donc je suis venu te dire encore ce matin, aime les épreuves. Parce qu'elles te font entrer dans une nouvelle dimension. Les épreuves nous font entrer dans une nouvelle dimension. Dis Amen. Amen. Il faut aimer les épreuves. Ça te fait entrer à une nouvelle dimension.
Il faut aimer les épreuves. Parce que les épreuves sont là pour pouvoir former ton homme intérieur. Les épreuves sont en train de former ton homme intérieur pour que tu sois fort. Dieu voit les épreuves. Le diable voit la tentation. Pour Dieu, les épreuves vont se transformer à une bénédiction. Mais le diable voit la tentation comme objectif pour détruire ta vie. La tentation vient pour détruire ta vie. Mais les épreuves ont comme objectif de t'élever. L'aigle se laisse guider par le vent. Je veux que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Lorsque je marche, c'est le Saint-Esprit qui marche avec moi. Lorsque j'ai ma vie, le Saint-Esprit marche avec moi. J'ai ma vie en présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton ami par excellence. Il ne peut pas t'abandonner. Tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Tu es l'aigle qui n'est pas guidé par les hommes, par l'esprit des hommes, mais tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Si tu m'écoutes ce matin, acclame encore le Seigneur. Tu es comme David. Un temps, on peut te cacher, mais il y a un temps, tu vas sortir devant les gens. Ta vision est là. Tu as la vision. Personne ne va étouffer ta vision. Aujourd'hui, tu es caché dans la forêt, mais demain, tu vas sortir de la brousse au nom de Jésus. Amen. Tu es comme un petit grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est ce qu'on fabrique la moutarde avec. C'est petit, mais quand on plante ces grains, c'est petit comme les grains de sable. Mais quand on plante les grains de sénévé, ça devient grand. Ça peut prendre tout le terrain que nous avons. Tout le terrain que nous avons. C'est grand. Donc je déclare ce matin que ta vie est comme le grain de sénévé. Les gens seront étonnés de ce que Dieu va opérer dans ta vie. Amen. Tu es comme David, tu vas sortir de la forêt et Dieu va t'installer comme roi au nom de Jésus. Amen. Comme reine au nom de Jésus. Un aigle n'attend pas que les gens le félicitent. Amen. Non, n'attends pas que les gens te félicitent. Toi, reste dans ton coin. Toi-même, tu sais que ce que j'ai fait, c'est les bonnes choses. Toi-même, tu sais que je chante bien. N'attends pas que les gens te félicitent. Même si on ne te félicite pas que tu chantes bien. Toi-même, tu sais que non, je chante bien. Toi-même, tu sais que je prêche bien. Toi-même, tu sais que non, ce que je fais, c'est bien. Laisse les gens. Laisse Dieu. Dieu connaît ce que tu es. Mais les gens ne connaissent pas. Ils peuvent te féliciter, mais avec hypocrisie. Après, j'ai parlé seulement pour lui faire plaisir. Mais Dieu, quand il te félicite, acclame encore le Seigneur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la félicitation de Dieu. L'homme peut dire que voilà, il a mis là à la place de l'œuf. Il a mis comme ça. Il fait des calculs. Mais Dieu ne fait pas les calculs. Dieu voit que ma fille est en train de faire mon travail. Laisse Dieu te féliciter. Pas les hommes. Parce que tu ne fais pas le travail des hommes, mais tu fais le travail de Dieu. Acclame le Seigneur. Tu vois, des fois nous prêchons. Tu termines de prêcher, l'autre dit, moi je vais prêcher plus qu'elle. Mais quand tu vas monter, l'orgueil là, Dieu t'enlève la puissance. Il ne faut pas te féliciter toi-même. Laisse Dieu te féliciter. Laisse Dieu faire au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Je veux que tu attends pour enlever le sommeil. Pour enlever la fatigue. Acclame, acclame, acclame. Tu dois être laissé conduire par Dieu. Tu es un aigle. Laisse-toi conduire par Dieu. Amen. Ne te laisse pas conduire par Satan. Ne te laisse pas conduire par les hommes. C'est par Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit, l'Esprit venait et partait. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, Dieu dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai mon esprit pour que mon esprit vous guide.
pour que le Saint-Esprit vous guide. Ça dit aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il vit à nous. Lorsqu'il vient à nous, il vient pour s'asseoir à nous. Donc ne regarde pas les hommes. Parce que regarde les disciples. Ils ont marché avec Jésus. Mais Jésus ne vivait pas en eux. Parce que comment vous voyez la tempête? Vous avez Jésus sur place et vous criez. Mais toi aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en toi au nom de Jésus. Amen. Tu vas penser comme l'aigle à partir d'aujourd'hui. Tu vas voir des choses comme l'aigle à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Tu dois être comme toi-même. Tu es toi-même au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame les rois des rois. Nous rentrons au 6e mystère. Nous voulons terminer. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu veux prendre des décisions, laisse l'Esprit de Dieu te conduire pour prendre des décisions. Ne prends pas une décision par rapport à ce qui se passe tout autour de toi. Mais prends la décision par rapport à ce que Dieu dit. Il y a des gens qui ont raté leurs opportunités parce qu'ils ont pris la décision sans consulter Dieu. À partir d'aujourd'hui, si tu veux prendre la décision, tu dois d'abord consulter Dieu. Tu veux voyager, tu veux faire quelque chose, consulte Dieu. Parce que l'étape de la précipitation amène à la chute. Ne précipite pas. Tu es un aigle. 6e mystère, parce qu'il reste un mystère pour que nous terminions. 6e mystère de l'aigle. L'aigle s'est rajeuni. La Bible dit l'aigle s'est rajeuni sans cesse. Quand l'aigle vieillit, il se retire. Il va sur la montagne, il se déplume, il taille son bec et il devient seulement quand il aura une nouvelle plume. C'est là où il ressort. Donc l'aigle, quand il vieillit, il change de plume. Il change le bec. Et quand il voit qu'il s'est rajeuni, et il sort. Je déclare que ta vie, c'est comme la vie de l'aigle au nom de Jésus. Amen. Ta vie, c'est comme la vie de l'aigle. Tu peux vieillir à l'intérieur, mais physiquement, tu vas rester toujours jeune. Acclame le Seigneur. C'est ça la vie de l'aigle. C'est ça la vie de l'aigle. Quelqu'un m'a dit que c'est 5e mystère. Donc c'est que vous suivez. Donc, tu dois renouveler ta vie. Nous, chrétiens, nous avons souvent une vie de consécration. Donc, la même manière, l'aigle part pour changer ses ailes. C'est la même manière, toi, chrétien, tu dois avoir aussi une vie de consécration. Une personne qui a une marche chrétienne, qui ne cherche pas à se retirer, aller à la montagne, entrer en prière, jeûner, c'est une personne qui détruit sa vie et qui détruit l'œuvre de Dieu. Voilà comment un oiseau nous enseigne. Toi aussi tu dois être comme l'aigle. Nous devons avoir le temps de retraite, des temps de prière, des temps de jeûner. L'église qui ne prie pas, c'est une église très dangereuse. L'église qui ne rentre pas en jeûne, qui ne rentre pas dans les retraites, c'est une église très dangereuse. C'est un chrétien très dangereux. Une église qui ne cherche pas Dieu, c'est une église très dangereuse. L'église, c'est le corps du Christ. C'est pour dire, nous tous, nous devons chercher la face de Dieu. Par des jeûnes, par des prières. Nous avons besoin de Dieu, nous tous. Mais toi, tu n'aimes pas jeûner. Quand on dit jeûner, tu ne jeûnes pas. Tu n'aimes pas entrer en retraite. Tu n'aimes pas veiller. Quand il y a veillé, tu fuis. Parce que tu aimes beaucoup ta maison. Tu aimes ton lit. Quel est ton objectif?
La prière est l'élément le plus important d'un chrétien. C'est que je vous dis la vérité. La prière est l'élément le plus important d'un chrétien. La prière est l'arme la plus puissante d'un aigle. L'aigle entre pour aller enlever la saleté, se repentir. Il sort nouveau. Il sort intègre. Sois comme l'aigle. L'importance d'un chrétien où la prière est l'arme la plus puissante de l'aigle. Tu te sens que tu t'affaiblis. Tu te sens que vraiment je n'ai plus l'envie de prier. Je n'aime plus l'église. Pour se renouveler, il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher à aller à la retraite. Il faut chercher à jeûner. Il faut chercher à prier. Il faut chercher à se retirer. C'est ça le secret quand tu deviens faible. Retire-toi. Va face à Dieu. Lorsque tu vois le péché devient normal en toi, ça devient un danger pour Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Quand le péché devient comme ton ami, il faut chercher la face de Dieu. Donc je suis déjà passé le 5e mystère là-bas. Prenons cet mystère. Le mystère des serpents. Le mystère des serpents. Vous savez, l'aigle a peur des serpents. Non, c'est un oiseau qui est spirituel. Parce qu'il sait que le serpent, c'est un diable. C'est le serpent qui a fait tomber Adam et Ève dans le jardin. Dans le jardin. Et l'aigle, si tu veux le faire fuir, fais-lui manger seulement des serpents. C'est l'ennemi de l'aigle. C'est pourquoi je vous disais que tu as l'image de l'aigle. Tu dois avoir peur des péchés. Tu dois avoir peur de tomber. Le plus grand ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Un chrétien doit rester loin des péchés, loin des serpents. Un chrétien doit aimer la vie de sanctification, la vie de consécration. Parce que le serpent, c'est l'ennemi. C'est l'ami des péchés. C'est notre ennemi. L'ennemi de l'aigle. Ne fais pas du péché ton voisin du côté. Il y a des gens, aujourd'hui le péché est devenu comme le voisin. Quand tu es dans le péché, il y a le goût. Mais le péché détruit. Le péché enlève quelqu'un dans sa vision. Le péché enlève quelqu'un dans sa bénédiction. Comme le péché enlevé Adam et Ève dans leur bénédiction. Un chrétien ne peut pas vendre son autorité. Parce que tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la manne cachée en toi. Tu ne peux pas. Lorsque Adam a mangé et Ève ont mangé, ils ont perdu leur respect. Ils ont perdu leurs opportunités. Ils ont perdu leur vision. Le péché va t'enlever dans la vision de Dieu. Donc ce matin, je suis venu te dire encore, tu dois renoncer à tes péchés et tu vas prendre l'envol comme l'aigle. L'aigle monte sur la montagne pour renoncer à ses péchés. Puis quand il va renoncer à ses péchés, il prend l'envol et il monte, il part. C'est ça ta vie. Un chrétien qui vit dans le péché n'a pas peur de faire du mal parce qu'il vit dans le péché. Oh, la Bible dit,
l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent le Seigneur. L'ange de l'Éternel campe tout autour des gens, de ceux qui craignent l'Éternel. C'est comme un jour, un monsieur qui avait la femme sirène qui marchait et il a rencontré une femme chrétienne. Et il a mené la femme chrétienne à la maison. Comme je disais, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour des gens qui craignent le Seigneur. Et l'ange de l'Éternel campait tout autour de cette femme chrétienne. Mais à un moment, il était un pied dedans, un pied dehors. Comme elle avait l'alliance de Dieu, l'homme l'a amené à la maison. Dès que l'homme l'a amené à la maison, l'Esprit de Dieu a commencé à tourner dans la vie de cette femme. Il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour des gens qui craignent le Seigneur. Ma fille, tu as mon alliance. Regarde en face de toi. Et quand elle a regardé, parce qu'elle avait d'abord les yeux de l'homme, mais après Dieu lui a donné les yeux de l'aigle. Elle voit comment la sirène quittait là où elle était dans l'autre chambre, venait vers elle pour la tuer. Et au lieu que la femme la saute la première, c'est l'homme là qui a commencé à fuir. Parce qu'il savait la colère que sa femme sirène avait. Cette femme est partie. Elle a fui. L'ange de l'Éternel campe tout autour des gens qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, s'il y a un danger, comme je disais avant là-bas, Dieu va te révéler. C'est pourquoi la vie d'un chrétien, c'est une vie de prière. La prière attire la présence de Dieu. Et je crois que depuis le jour-là, la femme l'a dit pardon. L'homme, je ne peux plus. Tu es un aigle ce matin au nom de Jésus. Et la septième chose, parce que comme j'avais oublié 5, la septième chose, l'aigle, s'il trouve un compagnon, c'est pour la vie. Si l'aigle trouve un compagnon, c'est pour la vie. Il n'y a pas de divorce. Regarde le caractère de cet animal, de cet oiseau. Il trouve son compagnon, c'est pour la vie. Il n'y a pas de divorce en lui. Dès qu'il trouve la femme de sa vie, c'est pour toujours. Il ne pense pas au divorce. Tu es un aigle. Quand l'aigle avance, il avance. Voilà, si un oiseau a ses caractères, pourquoi pas toi que Dieu a créé à son image? L'aigle ne trouve pas, trouve sa compagnon, mais la compagnon là c'est pour toujours. Si c'est une femme, il trouve aussi son compagnon pour toujours. Pas de divorce, pas de paroles vraiment blessantes. Parce que l'aigle sait que nous tous nous sommes. Nous n'avons pas. Donc tout le monde a des défauts. Si tu trouves un défaut à ton mari, si Dieu t'a mis à côté de cet homme, c'est pour que tu changes ses défauts. Si tu trouves des défauts à la femme, si Dieu t'a mis à côté de la femme, c'est pour que tu changes aussi ses défauts. Donc prenons l'exemple de cet oiseau, l'aigle. Donc l'aigle n'est pas là pour rendre un mauvais service aux gens. Mais l'aigle est là pour te
donner le meilleur aux gens. Donc, les gens peuvent te voir mauvais, mais Dieu te voit meilleur. Je déclare ce matin que vois-toi comme Dieu te voit au nom de Jésus. Parce que l'aigle est là pour rendre meilleur à ceux qui ne sont pas. Donc je termine pour te dire, sois comme l'aigle. Marche comme l'aigle. Il faut avoir les caractéristiques de l'aigle. Tu dois pratiquer tout ce que l'aigle a. Tu as le mystère de l'aigle en toi. Je déclare que ce mois de juillet, le mystère de l'aigle entre dans ta vie au nom de Jésus. Ce mois de juillet, tout ce que je viens de prêcher ce matin, soit ton partage au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le rocher des sages. Acclame le tout-puissant.